Bonsoir à tous, et bien voilà, ce soir je vous retrouve pour une vidéo particulière, une vidéo avec un nouveau format. En fait voilà, comme j'aime que la vie soit une fête, et bien ce soir j'ai envie de célébrer avec vous les 1000 abonnés que vous êtes. Voilà, je suis très heureuse, très touchée. Cela fait moins de 3 mois que j'ai créé ma chaîne YouTube voilà que j'arrive ce soir à 1000 abonnés. Alors pardonnez-moi, j'ai la voix un petit peu, je suis un petit peu malade, j'ai une petite grippe, donc j'ai un peu la voix cassée, mais enfin voilà, j'avais très à cœur ce soir de vous offrir une petite surprise. En fait, je souhaite vous proposer une extension des tirages pour chacun de votre signe astrologique que je viens de réaliser pour le mois d'avril. Donc pour chacun d'entre vous, j'ai envie de vous proposer un tirage dans un format donc différent ce soir. Voilà, pour chacun d'entre vous, et donc je vous remercie du fond du cœur. Sachez que cela m'encourage énormément, me donne du baume au cœur. J'avais très envie, très à cœur de partager cela avec vous et de vous faire voilà en retour une petite vidéo improvisée en fait, signe par signe. Donc merci encore pour votre fidélité, pour vos adorables messages et commentaires, votre investissement et voilà, vraiment ça me va droit au cœur et merci donc pour tous vos partages aussi, vos abonnements. Donc là ce que je vous propose ce soir en fait, ce sont des tirages assez courts, hein. Les vidéos que je fais d'habitude sont plutôt de 40 voire 50 minutes pour chacun d'entre vous. Là je vais vous proposer un format un peu plus court. Je ne sais pas, hein, je vais improviser, je ne suis pas capable de vous dire les durées que ça va faire en fait ce tirage. En tout cas, je vais vous proposer une lecture avec le tarot Rider-Waite, issu bien sûr du tarot de Marseille, hein, comme vous le savez, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et je vais vous proposer aussi, en complément de ce tirage, avec le message des animaux guides de mon amie Catherine Sorola-Ménassieux, dont je vous ai un petit peu parlé dans mes dernières vidéos, qui est une amie, un guide pour moi, une personne que j'aime énormément, qui a réalisé cet oracle fabuleux. En fait, Catherine est art thérapeute et elle est metteur en scène. Elle a fait un travail colossal sur le symbolisme totémique amérindien. Et en fait, elle accompagne depuis de nombreuses années de nombreuses personnes sur le chemin de leur incarnation. Et elle a réalisé cet oracle fabuleux avec les animaux, voilà, les animaux guides. Et donc, je terminerai chaque lecture par un message des animaux. Voilà. Merci, et puis donc à tout de suite, hein, voilà, donc pour chacun d'entre vous. Merci à vous. Alors, bienvenue à vous, les Capricornes. Alors, avant de commencer le tirage, j'ai envie de vous dire un mot sur l'arcane numéro 15 du tarot de Marseille, qui est le diable. Pourquoi je veux vous parler du diable? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous le savez peut-être, mais peut-être que vous ne le savez pas, et je suis donc heureuse de vous informer que, si c'est le cas donc, que chaque signe astrologique est associé à l'un des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et en fait, vous les Capricornes, vous êtes associés à cet arcane-là. Il ne faut pas que vous en ayez peur du diable, hein, parce que je vais vous en parler, vous allez voir. L'arcane numéro 15, donc le diable, n'a pas du tout que les côtés qui peuvent faire peur. Il y en a, hein, bien sûr, des côtés dont il faut se méfier, mais le diable a aussi énormément de qualités et je vais vous en parler. De ses qualités. Je vais vous parler aussi de ses défauts, mais en l'occurrence, sachez que c'est l'arcane qui vous est associé, donc si vous ne le saviez pas, voilà. Donc vous les Capricornes, c'est l'arcane qui vous relie au tarot. Donc le diable, en fait, parle de plusieurs choses. On va commencer par les qualités du diable. J'aime bien commencer par les qualités, tout ce qui est positif. Déjà, le diable, en fait, peut parler de libération, peut parler de renaissance quand il est à l'envers, par exemple, hein, aussi, vous voyez, quand la situation est retournée, peut parler de capacité à transmuter des situations pour un changement positif. Avec le diable, alors effectivement le diable c'est la tentation, hein, bien sûr, et ce n'est pas forcément pour un mal, hein. On peut être tenté par des choses, c'est pas parce qu'on est tenté par des choses qui sont pas d'ordre entre guillemets conventionnel que c'est quelque chose de mal, pas du tout. Avec le diable, on a beaucoup la notion de passion qui est là. Vous pouvez être des personnes très passionnées en fait,
très aimante et qui avez envie de prendre des risques. Vous avez le goût, l'amour du risque, vous avez peut-être le goût de l'aventure, vous n'avez pas peur de vous lancer dans des choses inconnues. Peut-être même que vous pouvez être attiré par certaines drogues, certaines addictions. Et évidemment, l'addiction, c'est jamais génial d'être addict à quelque chose, mais en tout cas, dans le côté positif, parce que pour regarder la chose positive, ça veut dire que vous êtes quand même capable d'aller chercher loin dans des dimensions, dans des sphères particulières, pour aller chercher un état particulier. Vous êtes prêt à aller loin dans votre cœur, vous êtes prêt à prendre des risques pour pouvoir aller au cœur de vous-même, au cœur de votre vie. Avec le diable, vous avez beaucoup d'amour et de passion à donner, voilà, sur le plan sentimental. Vous avez beaucoup de fougue, beaucoup de passion, de feu, et d'amour charnel. Vous pouvez avoir envie de vraiment construire des choses sur le plan très 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 fusionnel, passionnel, avec ses revers, hein, voilà. Il y a ses médailles, mais il y a aussi ses revers. Donc effectivement, avec le diable, c'est vrai que dans les côtés un peu plus sombres, c'est un petit peu l'attirance pour pas. Comment expliquer ça c'est vrai que le diable peut être un petit peu attiré par. C'est un petit peu la part d'ombre en fait, hein, qui sommeille en chacun de nous. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu voilée. Parce que je parle beaucoup depuis ce matin et comme j'ai la grippe, du coup j'ai un petit peu du mal avec la voix. Mais voilà, c'est un peu la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous. Ça peut parler aussi de matérialisme, d'attirance pour ce qui est beau, pour ce qui brille. Vous pouvez être quelqu'un de très charismatique qui pouvait briller dans les conférences, avoir envie d'aller au devant de la scène, vous mettre en avant, et c'est très bien. Et c'est très bien, ça peut être très bien. Donc j'ai envie d'en parler dans les qualités. C'est génial parce que tout le monde n'a pas cette possibilité de mettre ses talents à exécution, de se mettre en avant. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas peur de vous exposer nu, hein, façon de parler. C'est symbolique, vous n'avez pas peur de vous foutre à poil pour pouvoir annoncer qui vous êtes, dire qui vous êtes. Vous pouvez être un artiste, un poète, un écrivain, voilà. Vous pouvez être un conférencier, vous pouvez être aussi un banquier, que sais-je, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez. Mais en fait, dans votre domaine, vous n'avez pas peur d'aller au devant de la scène, vous n'avez pas peur de prendre des risques, vous n'avez pas peur de vous affirmer. Vous avez certainement un ego qui est très présent et un ego dont vous avez besoin, sans lequel ce serait difficile pour vous de pouvoir briller, réussir, etc. Vous aimez briller, vous aimez réussir et c'est tout à votre honneur, vous avez le droit. Ce n'est pas une tare de briller, ce n'est pas une tare d'être reconnu. D'ailleurs, beaucoup de stars sont des stars parce que si elles n'avaient pas cet ego-là, elles ne seraient pas des stars, elles ne seraient pas connues, elles n'auraient pas réussi à briller comme elles brillent. Alors évidemment, ça ne va pas sans difficulté, parce que quand on est une star, c'est toujours compliqué, ça peut être compliqué aussi. On ne peut pas que briller, être une étoile et juste briller et que tout soit simple. Quand on brille comme ça, quand on a un ego fort, forcément, il y a aussi certaines petites négativités qui peuvent entrer dans sa vie et donc qui peuvent laisser entrer effectivement des addictions qui sont un peu plus embêtantes, des négativités qui sont plus embêtantes, des toxicités qui sont plus embêtantes. Vous pouvez avoir tendance à enchaîner autour de vous des gens, des personnes, les enchaîner autour de vous, ou vous-même vous retrouvez enchaîné aux chaînes de situations pour lesquelles c'est difficile de se défaire. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça, le diable. Mais en tout cas, vous avez la niaque, vous avez le charisme, vous avez l'envie, vous avez la possibilité, vous avez la prestance de pouvoir vous exprimer et de pouvoir être qui vous êtes. Vous n'avez pas de honte à être qui vous êtes. Vous vous assumez, en fait, quelque part, vous avez une certaine forme de libération. Je ne dis pas que vous êtes un être libre, mais vous êtes un être libéré, quelque part. Vous voyez la nuance. Un être libre, c'est quand on est justement complètement défait, détaché, défait des chaînes, délié. On n'est plus attaché à des chaînes, on n'est plus attaché à des addictions, on n'est plus attaché à des situations peut-être conflictuelles ou toxiques, on n'est plus attaché à une passion qui peut être... la passion, c'est génial, mais on sait tous que le feu qui va avec la passion, le feu, ça brûle. Hein. Voilà, le feu, ça brille, ça brûle. Le feu, c'est génial, ça pétille, ça met du baume au cœur, ça met une espèce de boule dans le ventre, ça met des petits papillons dans le ventre très très fort, c'est génial. Les émotions sont très fortes et c'est génial de vivre ça. Mais on sait aussi que ça peut brûler au bout d'un moment, ça peut s'éteindre et quand ça s'éteint, ça peut être dur.
Et tout cela pour vous dire que donc en ce sens, vous êtes libéré parce que vous n'avez pas peur d'oser prendre des risques. Mais vous n'êtes pas forcément libre pour autant, comme pourrait l'être l'étoile. L'étoile, elle est plus libre. Elle est libre, elle est libérée elle est libre, elle peut être vraiment nue, pour le coup. Elle peut être nue, mais nue en s'assumant comme elle est. Qu'elle soit belle ou pas belle, qu'elle brille ou qu'elle brille pas. Elle brille de par ce qu'elle est. Elle excelle de par sa propre nature. De par le fait qu'elle s'assume, qu'elle s'accepte comme elle est. Je vous prie de m'excuser, hein, j'ai vraiment la voix qui fatigue. Il faut que je boive beaucoup d'eau parce que là, depuis 8 heures ce matin, je n'arrête pas de parler, de faire des vidéos et j'ai aussi tourné un clip et tout ça. J'ai chanté, enfin bref, je fais beaucoup de choses dans la même journée. Et avec la grippe, aujourd'hui ça fait un peu beaucoup. Je pense que la nuit va être bonne dans pas longtemps. Mais vous inquiétez pas, hein, je suis pas fatiguée, hein, j'ai l'énergie et je suis très heureuse. J'ai toute mon énergie, c'est juste la voix qui fatigue en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de me réhydrater régulièrement. Donc je parle, justement, et je n'ai toujours pas commencé le tirage, mais c'était important pour moi que je vous parle de cet arcane qui est associé à votre signe. Voilà, donc les Capricornes. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous êtes ambitieux et tenace et que c'est tout à fait... c'est une force que vous avez. Le roi des deniers, il ressort beaucoup aujourd'hui. Alors, que dire? Vous avez en force pour vous, vous avez l'énergie qui vous accompagne, l'énergie qui travaille pour vous en ce moment. Hein, comme je vous l'ai bien dit, c'est intemporel. Au moment où vous regardez cette vidéo, il est fort possible, il est fort probable que les cauchemars s'arrêtent, les nuits troubles s'arrêtent. Il est fort possible, on est sur le 10 d'épée là. Donc il est fort possible, et tant mieux pour vous, qu'un grand tournant soit en train de se produire. Et c'est une libération pour vous, les Capricornes. Vous allez pouvoir dormir sereinement. Parce que là, avec le 10, on est dans un tournant radical. On est sur la fin d'un cycle, on est sur le début d'un autre. Donc vous laissez derrière vous des choses, des épées, vous laissez derrière vous des situations qui mentalement vous épuisent profondément. Que vous en ayez conscience ou pas, donc peut-être que vous savez très bien de quoi je parle si ça fait écho tout de suite à une situation que vous vivez, mais il est probable aussi que ça ne vous parle pas forcément tout de suite, là, tout de suite, mais la nuit porte conseil et que dans quelques jours ou demain, vous dites « Ah oui, c'est vrai, il y a bien telle ou telle chose qui mentalement m'épuise en fait. » Et dites-vous que ces choses-là, elles sont derrière maintenant. Et c'est super parce que vous avez le roi des deniers, que vous avez en énergie pour vous et qui vous accompagne et qui vous dit, c'est super, vous allez pouvoir repartir sur de bons pieds. Vous allez pouvoir reprendre l'équilibre de votre vie. Vous allez pouvoir reprendre l'équilibre matériel de votre vie en main. Mais on vous dit vraiment, par contre, laissez vraiment le mental derrière parce que sinon ça va être compliqué. Ça va être compliqué de redevenir le bon... chef de famille de votre entreprise, de votre vie financière et matérielle. Voilà, donc en fait, voilà, vous êtes vraiment un signe de terre, vous êtes un signe de terre, vous êtes un petit peu, vous aimez bien que les choses soient ancrées dans la matière, vous aimez bien être, vous êtes attiré par le matériel dans le sens matérialiste, mais pas péjoratif, mais vous aimez bien les choses, qu'elles soient à leur place, vous aimez bien les avoir, vous aimez bien posséder certaines choses et pouvoir les maîtriser et les contrôler. Et donc c'est super parce que si vous laissez toutes ces épées derrière vous, si vous laissez le mental se reposer un petit peu, si vous acceptez de tourner une page, vous allez pouvoir reprendre en main en fait ce qui est important pour vous dans la matière, dans les choses qui sont vraiment ancrées quoi. Alors on va regarder quel animal guide a envie de vous dire un message ce soir, de vous délivrer un message complémentaire pour vous les Capricornes. Alors attention parce que aussi là ce qui me vient en fait, c'est qu'avec le roi des deniers on vous dit attention à l'orgueil. Attention à ne pas éventuellement faire laisser l'orgueil prendre le dessus par rapport à une situation. Surtout que comme avec le diable on l'a vu,
Avec le diable, vous avez du tempérament, vous savez ce que vous voulez, vous avez beaucoup de charisme. Et c'est génial, mais du coup, attention à ce que ce soit pas l'orgueil qui prenne le dessus. Voilà, donc c'est juste un petit message comme ça, à la volée. Donc là, qu'avons-nous? La libellule, féerie, perception sensorielle, métamorphose. Aide à dissiper les illusions, à transcender son existence. Je vais vous lire son message. Alors, la libellule. Votre guide libellule attire votre attention sur un aspect de votre vie qui a besoin d'être mis en lumière. Vous avez peut-être embelli la réalité pour vous protéger d'une vision trop crue à laquelle vous n'étiez pas préparé. Si ce que vous vivez n'est le reflet que d'une illusion, alors il est temps maintenant de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Alors ça me fait vraiment penser au diable. Attention aux allures trompeuses avec le diable. Hein. Attention aux apparences. Oui. Attention au reflet d'une illusion éventuelle. Alors il est temps maintenant de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Quelle que soit la vérité, vous êtes prêt à la regarder en face. Oui, avec le roi des deniers, absolument. Vous avez tout à fait la capacité de regarder en face les situations troubles qui pourraient se présenter à vous, effectivement. Libellule ôte le voile qui était devant vos yeux et plus rien n'est dissimulé. Vous voyez les choses sous un nouveau jour et ainsi éclairé, vous pouvez agir en conscience. Vous vous réappropriez votre vrai pouvoir, celui de changer les choses, donc le concret. Transcendez votre existence, apportez-y cette touche de magie qui lui manque et envolez-vous vers de nouvelles expériences plus légères, plus joyeuses et plus belles. Avec cette libellule qui parle de perception sensorielle, de métamorphose, de féerie. Alors oui, parce que les perceptions sensorielles, vous les avez avec le diable. Ça, c'est aussi votre force, les Capricornes, c'est qu'avec le diable, vous avez une capacité accrue à pouvoir percevoir ce genre de choses. La peau, par exemple, est très importante pour vous. Vous savez, le côté charnel, même les parfums. Il est fort possible que vous soyez très sensible aux parfums. Une odeur, un parfum peut vous marquer toute une vie, très longtemps. Voilà, donc tous ces aspects, toutes ces perceptions sensorielles-là, vous les avez plus que probablement d'autres personnes. C'est une force que vous avez. Et ça vous permet de vous ouvrir, de vous offrir à des situations, en tout cas qui vous font du bien. Et vous-même à vous mettre dans la peau. Vous avez de la métamorphose, vous avez la capacité à vous métamorphoser. Donc en percevant, sensoriellement parlant, avec l'autre des choses, vous pouvez vous fondre, vous pouvez lui apporter ce dont elle a besoin parce que vous savez le ressentir. Parce que vous avez quand même un certain don aussi, les Capricornes, de pouvoir ressentir ce que l'autre ressent ou ce dont l'autre a besoin. Le diable, il ressent effectivement les besoins de l'autre. Donc, utilisez vos talents, utilisez ces atouts à des fins passionnelles, passionnantes et merveilleuses, et évidemment pas à des fins destructrices, enchaînantes et addictives, etc. Mais voilà, c'est un petit peu le message. Transcendez votre existence, apportez-y cette touche de magie qui lui manque. Et envolez-vous vers de nouvelles expériences plus légères, plus joyeuses et plus belles. Voilà, très cher Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura parlé, cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, me faire part de votre expérience si cela vous a parlé, et à me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Je suis là pour ça, je propose des séances privées, bien sûr, vous avez toutes mes coordonnées dans la description de la vidéo. À bientôt les Capricornes, portez-vous bien, et merci pour tous vos commentaires et tous vos likes. Vous avez explosé les vues là, sur la vidéo du mois d'avril que je viens de réaliser. En même pas 5 jours, je crois qu'on est presque à plus de 2000 vues. Je crois que ça fait à peine 5 jours que j'ai publié la vidéo. Et les Capricornes, vous êtes au top. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt.